Alors, le service gestion de projet coordonne des projets de coopération financés par l'Union européenne avec des subventions allant de 250 000 jusqu'à 5 millions d'euros. Donc le programme Erasmus+, le programme pour l'éducation et la formation, peut concerner tout enseignant-chercheur qui travaille à l'Université de Montpellier sur différents types d'actions qu'il veut mettre en œuvre. On a une équipe de entre 6 et 10 chefs de projet qui sont là au quotidien pour assister les porteurs de projets dans toute la gestion du projet. Mon travail consiste à être en appui aux enseignants-chercheurs sur les différents projets sur lesquels on travaille. Le service ingénierie et accompagnement de projet qui est situé à la DIPA est structuré en 2 bureaux. Un bureau Europe qui va accompagner tous les projets européens et internationaux, qu'il s'agisse de projets européens de recherche ou de coopération. Et un bureau national qui va intervenir sur les appels à projets régionaux ou nationaux. On va travailler sur différents domaines. Ça va de l'open science à l'égalité homme-femme, l'écologie, l'entrepreneuriat et plein d'autres. Depuis le CIAP Europe, on travaille sur l'accompagnement des projets Erasmus+, en lien avec la DRI. L'Université de Montpellier est la première université de France coordinatrice de projets de renforcement des capacités, qui est une des sous-actions du programme Erasmus+, depuis 2015. Je vais les accompagner sur les aspects administratifs et financiers, sur le développement des contenus de formation, l'organisation d'événements, la dissémination ou carrément l'organisation des missions. Avec les savoir-faire de nos collègues de la DRI, et à cet égard-là, y compris sur le plan relationnel, c'est un gain pour nous de chaque jour. On est accompagné tout le long lorsque l'on a un projet que l'on obtient à l'Université de Montpellier. On est considéré un peu comme une dream team, sachant que en fait, les relations entre nous, elles sont vraiment très claires. L'appui de la DRI, bon déjà mon anglais n'est pas parfait, donc j'avoue avoir souvent recours aussi à des compétences de cet ordre-là. Pour ce qui relève des relations avec des partenaires qui ont des domaines de préoccupation et des questions auxquelles nous n'avons que de faibles éléments de réponse ou fragmentaires, eh bien la DRI ici s'impose comme un interlocuteur de premier plan. Pour moi, c'est un vrai partenariat entre l'enseignant-chercheur d'un côté et toute l'équipe de la DRI. On travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on fait du brainstorming, on organise des événements où on se déplace aussi ensemble. Par exemple, mène les discussions sur les échanges plus liés à la gestion du projet et me laisse m'exprimer vraiment sur les parties qui me sont les plus chères et sur lesquelles je peux apporter de la plus-value. C'est très intéressant pour nous parce que c'est une ingénierie dont nous ne disposons pas, enfin en ce qui me concerne, dont je ne dispose pas. Chacun connaît donc le travail qu'il doit accomplir pour que ce projet soit mené à bien. Et cette fluidité d'information, cette communication nous permet de mener à bien ce projet dans de très bonnes conditions. C'est des réunions préparatoires qui sont très courtes et très efficaces pour me remettre à chaque fois dans le bon contexte et puis que j'arrive dans les échanges, que ce soit en présentiel ou plus souvent en visio, hyper prête. On travaille avec des gens dans le monde entier, ce qui développe l'interculturalité, les échanges avec d'autres cultures, donc c'est super intéressant. Et ce qui est important dans ce type de projet, c'est qu'on arrive à tisser des relations qui sont beaucoup plus denses qu'avec, par exemple, faire des accords. Ça va lui permettre de travailler à une échelle transnationale, européenne mais aussi internationale en fonction des dispositifs et donc de se constituer un réseau de partenaires avec lesquels il va pouvoir travailler. Ça peut être extrêmement utile pour ensuite faire d'autres types d'accords, comme par exemple des accords d'échange de diplômes, et aussi pour des projets de recherche. Donc vraiment, ce projet, il m'apporte à la fois la relation avec les 4 autres partenaires, donc le lien à l'international, une ouverture vers d'autres façons de penser. Erasmus présente en quelque sorte comme un incubateur, comme un accélérateur d'ingénierie. Ça m'a vraiment permis de monter en compétence dans la réalisation de ce type de projet. Un enseignant-chercheur qui voudrait se lancer dans l'aventure Erasmus+, il sera accompagné à toutes les étapes de son projet, depuis son idée initiale jusqu'à la fin du projet et l'évaluation finale avec le bailleur.